L'homme n'avait pas d'enfant. Il demanda donc à un charpentier de déterrer un morceau de bois et la sculpter pour qu'il ressemble à un garçon. Il l'a ramené pour qu'il devienne leur enfant. La femme regarda la petite figurine de bois et accepta avec joie la gentillesse de son mari. La nuit venue, le bonhomme de bois prit soudain vie. Elle appela sa mère en criant. La femme se réveilla de son rêve. Elle et son mari l'ont regardé avec émerveillement toute la nuit. Ils eurent enfin un bébé. Le prêtre a nommé le bébé Woden Peter. Et avant que l'on s'en rende compte, il était devenu un grand garçon. Pierre demanda 8 $ à son père. Le père ouvrit un coffre au trésor. Il le laissa prendre tout ce qu'il voulait. Mais il ne prit que 8 $. Il prit l'argent et courut à l'atelier du forgeron. Le maître regarda le garçon qui était comme le soleil. Il sentit que le garçon était quelque chose d'autre. Pierre dit au maître qu'il voulait acheter l'épée qu'il avait fabriquée la première fois. Le maître a trouvé l'épée rouillée dans la ferraille. Pierre mit l'épée sur son corps. C'était comme si elle avait été faite pour lui. Elle lui allait parfaitement. Puis il posa sa pièce et courut joyeusement à la maison. Le lendemain, Pierre traîna son père au marché. Il se fraya un chemin dans la foule et vit les béhufs attachés ensemble avec des chaînes en or. Le propriétaire du bœuf a promis que celui qui couperait la chaîne d'or aurait la vache. Pierre courut et donna un coup d'épée et la coupa en un instant. Le bruit de la chaîne d'or fut entendu dans 12 pays. 2 vaches sont entrées dans l'étable en courant et en remuant la queue. Le propriétaire des vaches s'approcha de Pierre et lui dit: ces vaches ne sont que des charbons ardents. Pierre prit cela très au sérieux. Il retourna à l'étable et brûla 12 morceaux de bois. Quand le charbon fut brûlé, il le versa dans un tonneau. 2 béhufs mangèrent rapidement les charbons. L'une des vaches s'en alla vers le coucher du soleil. L'autre vache alla vers le lever du soleil. Pierre appela son père. Il tapa du doigt sur le coin gauche de la porte. Soudain, du vin rouge sortit du pot de fleurs sur le mur, et du cognac sortit du coin droit, et la table était mise. Il dit à son père: chaque fois que quelqu'un repassera par la maison, ils pourront venir boire le vin ici. Puis Pierre a dit: si un jour mon père voit la charrue s'arrêter, et que le moulin de Pierre saute tout seul sur la charrette, et le vin rouge se transformerait en eau, et l'eau de vie se transformerait en sang rouge, cela signifierait qu'il est mort. Si Pierre voulait le retrouver, il monterait sur la charrue. Elle seule sait où se trouve Peter. 12 jours plus tard, Pierre dit qu'il va voyager dans d'autres pays. C'est ainsi que Pierre le Bois s'est mis en route. Après avoir traversé 11 pays, il arriva au château du 12e roi. Pierre voulait que le roi le laisse travailler ici comme charpentier, à condition qu'il puisse lui fournir de la nourriture. Le vieux roi accepta, et il était très satisfait de son travail. Entre-temps, la fille du roi est tombée amoureuse de Pierre. Elle demanda à son père la permission de l'épouser, et le roi pensait que Pierre était un bon jeune homme. Il accepta donc. Mais le roi n'a pas tardé à recevoir une lettre. Il pleurait et sanglotait. L'écrivain lui a demandé de se battre. Pierre a dit à sa majesté de ne pas être triste. Il repoussera l'ennemi comme ce morceau de papier. Pierre est donc seul. Il a poignardé le soldat à terre avec son épée. Mais à la fin, il est tombé. Ils le tuèrent et l'enterrèrent. Le lendemain matin, à l'aube, une charrue s'est présentée à la porte de Pierre. Le moulin de Pierre sauta sur elle de lui-même. Le vin rouge s'est transformé en eau. Le cognac s'est transformé en sang. Le père fut surpris que ce jour soit arrivé. Il est monté dans la voiture et a cherché son fils. À ce moment-là, 2 bêtes sont descendues du ciel. Le ciel s'écroula et la terre se fendit. Les 2 taureaux se mirent à creuser et à creuser. Enfin, ils trouvèrent Pierre. À présent, sa tête était séparée de son corps. Il n'y avait plus aucun signe de vie. 2 vaches ont recollé son corps avec leurs cornes et ont soufflé dans son âme. Pierre le Bois sortit de son sommeil et retourna au château. Enfin, le roi réunit sa cour et donna le trône au brave Pierre.